Depuis 2015, l'IFOCED, l'Institut haïtien de formation en sciences de l'éducation, accompagne le ministère à travers ses directions techniques, les directions départementales, pour mettre sur pied ce dispositif d'évaluation des apprentissages. Et aujourd'hui, nous avons le centre permanent d'évaluation qui devient une réalité au ministère. Donc, nous sommes vraiment sur le bon chemin, nous sommes dans la bonne direction. Et ces bulletins qu'on va distribuer, ce n'est pas point, il va le bailler l'école là, il va pas le dire il fait 10 ou bien il fait 100, ce n'est pas point, il va le bailler élève, mais au contraire, bulletin ça yo pour le permettre que l'école ait une idée, pour déterminer le problème qui gagne dans l'apprentissage. Au nom de la coordination des directions départementales d'éducation, nous vous souhaitons la bienvenue à cet exercice combien important, combien majeur pour les systèmes éducatifs haïtiens. Nous vous souhaitons bonne séance de travail et bonne participation. Le système d'évaluation scolaire en Haïti est marqué par plusieurs types d'évaluation, que ce soit l'évaluation diagnostique avant, que ce soit l'évaluation formative et l'évaluation sommative qui se réalise à la fin, disons, de l'année. C'est une évaluation surtout officielle à la fin de l'année qu'on organise cette évaluation-là pour sanctionner les apprentissages des élèves. Une évaluation qui s'appuie sur la pédagogie par objectif de conception John B. Watson qui préconise le behaviorisme, le comportementalisme. Tout se concentre dans les objectifs. Le ministère avait compris qu'il fallait opter pour la rénovation de l'enseignement en Haïti, particulièrement l'enseignement secondaire qui s'est réalisé en septembre 2007, année de base de la réforme du secondaire. On voulait passer de la méthode hypothético-déductive pour arriver à la méthode inductive, c'est la pratique. Pédagogie par objectif là qui est reposée sur la théorie, mais l'approche par compétence repose beaucoup plus sur la pratique, ce que nous appelons couramment la méthode inductive. C'est vraiment l'apprenant qui est au centre de l'enseignement-apprentissage. Mais il faut dire que la tradition tarde à arriver. La tradition persiste et dans le secteur. Cela nous conduit dans un véritable climat d'imbolio. Ça veut dire quoi? Tout simplement une confusion paradigmatique. On retrouve de la pédagogie par objectif, la théorie, mais où je viens tout, ça nous rappelle l'approche par compétence, question pratique. Et c'est dans ce sens que nous apprenons dans le secondaire là, il y a un examen toujours présenté sous forme pédagogie par objectif et avec questions à choix multiples, etc. Et on vient tout des examens qui présentés dans l'optique Lev Vygotsky qui a voulu venir avec la question réforme. Ça vient mener la communauté éducative là dans une véritable confusion totale. Et que le ministre dit avant hier, il dit que mais il y a une réforme qui est faite au niveau du secondaire parce que nous voulions passer de la pédagogie de l'échec à la pédagogie de la réussite. Et nous finissons par remarquer que l'échec a toujours persisté, que ce soit au niveau de la 9e année, que ce soit au niveau de l'enseignement et secondaire. Bon problème. Et c'est peut-être de ça que j'avais dit originellement. Il y a 3 types d'évaluation diagnostique là. Sommatique, nous toujours dans sommatif, mais il y a une évaluation formative.
Depuis l'APC, Mac Fabrique là, c'est évaluation formative avec un portfolio. Ils évaluent les gens pendant toute l'année et au terme de l'année, on comptabilise. Évidemment, tout le monde devrait réussir parce que le rôle des examens ou bien le rôle de l'école, ce n'est pas de faire Timounio échoué. Et on a parlé avec nous là, bac permanent, il y a un temps prêt parce que nous avons un résultat et pour tout département de façon agrégée et de façon désagrégée, c'est-à-dire que par département, par établissement, examen ou là. Mais nous, dans le pays pas nous, et bien, examen toujours mené à de l'échec. En pile pays qui a adopté examen national, eh bien, taux de réussite là, c'est quelque 90%. Nous-mêmes là, quand nous avoisiné, waouh, 50% pour bac unique. Et dans la question du niveau maniato, nous voyons un petit peu 60, 70%, etc. Mais peut-être que ça nous pas arriver à un taux de quelques 90-95%. Parce que ça, tout le monde n'est pas réussi. Et nous-mêmes, dans le pays par nous finissons par remarquer que l'école est marquée par l'échec et on a même l'impression que le pays est marqué par l'échec. À chaque fois, c'est de belles bails qui sont faites dans le pays et brusquement, le pays retourne et retombe, replonge même dans l'ignominie et la honte avec des crises récurrentes qui ont des incidences sur tout ce qui se fait au niveau du pays et que le secteur éducatif haïtien n'est pas épargné.